marcher au moins 30 minutes par jour. S'éviter au maximum le stress. On s'éloigne au maximum de toutes les sources de stress. Se coucher à des heures fixes. Rire, s'évader, voir ses amis ou échanger avec eux, sainement bien sûr. Se laver les mains. Aérer tout le temps son logement. Boire un jus de citron tous les matins, ça fait du bien. Voici une liste de gestes quotidiens qui nous aident à améliorer notre santé. Bonsoir et bienvenue dans le club. Ah là là. Ça fait du bien, hein, Totalement. d'entrée de jeu comme ça. Ça fait du bien, mes Jusqu'à fiches Niki en a perdu ses fiches. Bonsoir les filles. Alors dites-moi un peu, comment ça va depuis Antonella Land et Niki Land? Quelles sont les nouvelles? Alors écoute, moi franchement, ça va bien. Et avec cette entrée-là, je me sens encore beaucoup plus Relaxée, relaxée. hein. Oui, honnêtement, j'aime beaucoup ces petites musiques de yoga, on va dire ça comme de ça. méditation, Franchement, c'est exactement. en faites-le chez vous. Hein. Et Esther vous a donné quelques petits tips, pourquoi pas. Oui, à Niki Land, cette musique me donne envie de me faire masser, de faire beaucoup de courses, de dépenser beaucoup d'argent aussi. Sachant qu'elle est accro au massage. Et Non, toi? mais oui, ça va super. Ça va très bien. En fait, je l'ai fait ce matin et je me suis dit ce serait très important de partager cet instant-là avec mes chéris d'amour. Du coup, les filles, on va permettre aux invités d'être comme nous, dans le même mood. Ils vont nous rejoindre dès le début, donc on va faire les choses différemment et ils vont assister à toutes les rubriques. On va demander à Rachida et X-Men, qui sont des produits maison, de nous rejoindre, ainsi que Audrey, Keita. Bonsoir les amis. Bonsoir. Vous êtes tous les trois des voix off. Donc vous êtes habitués à tout ce qui est concentration, voilà, histoire de canaliser tout ce qui est dans le corps. Et donc on n'a pas besoin de refaire l'exercice avec vous. On va plutôt aller maintenant pour Inbox. Bien, on va pas se gaspiller. On a des messages dans le club. D'habitude, c'est nous autres qui les lisons, mais on a des voix off. On va exister jusqu'à la fin. Vous êtes là, donc on va vous exploiter jusqu'à la fin. Ça. Premier message, aussi belle que dédié à X-Men. Tu le lis, s'il te plaît, le message? Coucou le club des CP. Moi, c'est Prissy, étudiante. Bon, je change de voix. Tu l'as eu. Mais elle a l'air Ok. d'avoir un peu plus de WC cordeau. J'avoue que votre émission est une vraie pépite de waouh. Je vous envoie ce beau message juste pour dire que vous êtes passionné d'intelligence et chacune de vous des qualités exceptionnelles que je ne pourrais expliquer dans mon message. Je fais un gros coucou à Antonella, la plus stylée du peuple. Niki, la fille du peuple sucré-salé. Et un gros bisou à Estheria. Ouh là là, je l'aime grave. Et j'espère rencontrer un jour X-Men la voix. Oui, bien sûr, je sais. Sur votre magnifique plateau, je vous aime. Dieu vous bénisse. Je te bénis, Merci Priscille, on te fait un gros bisou comme ça. Depuis ta position, depuis pigé. Est-ce Moi, que j'ai vous fait ne trouvez pigé, pas qu'elle a un donc peu un air coucou de à Alice tout le monde Arzema? là-bas. Je sais pas, Oui, moi, légèrement. Ouais, je trouve Elle est très belle, Priscille. Elle est très très jolie. Je fais un gros coucou à tous les étudiants de pigé au travers toi. Franchement, X-Men, c'est quoi tu nous as Ça va. Non, mais Il a fait 4 voix dans le même texte. Incroyable, incroyable, t'es super fort. Hein. je m'amuse à faire ça à la maison, donc voilà. Ça doit être trop Ok. intéressant. Moi, j'aurais trop aimé avoir un ami, un frère, un parent qui fait Ouais, ça. mon petit frère a souffert de ça longtemps. Je pensais que tu en avais déjà. Prochain message. Alors, prochain message. Nananananananana. Audrey. Ah, ok. Coucou le club, moi c'est Marianne, alias Anadov. Je fais des gros bisous à Tata Esther. Love you, Tata Anto. Tata Niki, je te kiffe de ouf. Que Dieu vous protège. J'aime trop votre émission. Je suis depuis la saison 1. Mais tu as une voix super douce quand même. Oui, Oh, merci. c'était vraiment doux. En tout cas, notre CP chou, comment il s'appelle déjà? Marianne, alias Anadov. Tellement t'adore. Enfin, un gros bisou à ta maman Honorine et à tout le monde chez toi. Quoique, on aurait vraiment voulu savoir quelle est l'histoire derrière ce surnom. Oui, Anadov. Anadov. C'est pas Love, un Dove. Alors, on va passer à toi, Rachida. Coucou mes tatas du club,
Je vous suis depuis le Mali. Moi, c'est Zeynab, ma belle tata Niki. Je t'adore. Avec ma tata Antouchou, ma tata tout en joie, ok. Je t'adore. Plus, même si je te dis pas ton nom, toi-même, tu connais déjà. Bisous à vous, mes amours. Ah, c'est trop mignon. Ah, C'est trop chou. C'est tout mignon. j'ai dit, tata tout en joie, là, c'est qui? Non, elle t'a cité plus haut. Ou peut-être qu'elle voulait dire tata tout le temps en joie, quoi. Et qu'elle a mal écrit. C'est ça, Dans je suis tout le temps en joie. Est-ce que vous avez suivi? Elle dit, tata tout en joie, là, elle adore, mais elle ne veut pas dire son nom. Mais si elle ne dit pas son nom, tu connais déjà. Peut-être qu'elle parlait de moi. Non, c'est pas. Parce qu'elle dit avec ma tata. Non, chou, c'est ma juste tata que si c'est chou. moi, pourquoi elle ne dit pas mon nom? Peut-être qu'elle n'a pas envie de te citer tout simplement. Mais je ne savais pas. Voilà, c'est fini. Bon, ok. Concentration. Concentration. Celles-là, elles se sont cherchées, elles se sont trouvées. Nous autres, on se... Citez le nom d'Esther la prochaine fois. Hein. Non, dites plutôt Niki. Bon, on passe à la suite. On n'a pas les mêmes problèmes qu'elle. Elle s'est cherchée, elle s'est trouvée. Nous, on est là, on se cherche encore. Dans la vie, on est tous à la recherche de notre vocation sur Terre. Hein. Professionnellement, on a envie d'exercer dans une activité qui nous passionne et naturellement nous aide à gagner notre pain quotidien. Pourquoi pas plus? Eux, en tout cas, nos invités, ils ont trouvé leur voie, au sens voie ES ou voie IX. En tout cas, vous avez trouvé vos deux voies. Et je suis bien contente de cela. Vous aussi, vous êtes bien heureux. Vous allez passer à la démonstration de la chose aujourd'hui. Et du coup, le thème d'aujourd'hui, vous l'aurez deviné, ils ont trouvé leur voix. Voix ES, pour dire que vous avez trouvé votre voix, et voix IX, vos voix vocales. Vous êtes voix off, les En amis. effet, oui. C'est bien cela. On va repartir à la présentation des uns et des autres. Audrey. D'accord. Alors, je me nomme Audrey Keïta, je suis comédienne voix off également, directrice de l'école des métiers de la voix de Côte d'Ivoire, qui forme en voix off, en doublage et en acting. Je suis également directrice de la société Dress Group, une société de production audiovisuelle. Ah. Elle a trouvé sa voix, ses voix à la fois. Donc j'entends acting, Yes. tu es peut-être actrice, Non. tu formes. Oui, je forme. Des acteurs. Oui, j'ai des formateurs pour ça. D'accord. Voix off, Doublage Et puis, et acting. dans l'entrepreneuriat, puisque tu as ta structure qui En est effet, faite dans oui. la production. Rachida et toi? Alors moi, je suis Rachidat Bouraïma, je suis comédienne voix off également, animatrice radio, et je dirige une académie de l'expression orale dans laquelle je coach les professionnels qui souhaitent faire de leur voix leur meilleur atout dans la prise de parole. En fait, mielleuse qu'on Ils sont parle comme intimidants, ça. les invités. En fait, mielleuse comme ça. Et sûr, X-Men n'est pas en marge de tout ça, cette polyvalence. Cette voix ici tout à l'heure. Moi, je suis Fred Cadio, animateur télé, animateur événementiel, voix off professionnel. Et voilà, je suis ici à Live TV. Mais pourquoi X-Men alors? X-Men parce que, bon, normalement, j'aurais pu dire X-Man, mais je ne suis pas seul. J'ai plusieurs personnages dans ma tête, dans ma gorge, donc X-Men. Niki, il faut faire Niki. En fait, je pourrais pas faire Niki parce que pour faire Niki, souvent, il faut bien se réveiller avec une bonne énergie. Voilà. Toujours dans l'excès. Mais Niki, ça dit en passant, il t'a lancé des compliments. Hein. Tu es singulière. Et pour être toi, il faut être tout le temps de bonne énergie. Il veut dire que tu es quelqu'un de très positif. Merci X-Men. Faut pas entendre là. Non, alors, ce sont des blagues, ce sont des blagues. Le thème d'aujourd'hui dit que vous avez trouvé vos voix. Est-ce que c'est vrai et comment est-ce que tout a commencé? Bon, il faut dire que moi, déjà, je suis un autodidacte. Je n'ai pas suivi de formation académique pour apprendre à parler comme je fais. Mais je suis beaucoup observateur. Donc, j'ai écouté les dévanciers. Je me suis inspiré de certaines personnes comme Isaac Dosso, qui est une légende pour moi, de Joël Amos Badi, de Mike Paparazzi. Et à force de les écouter, je me suis dit, mais s'ils ont les mêmes aptitudes que moi, ils sont juste une gorge et ils arrivent à faire des choses incroyables avec leur voix, qu'est-ce qui m'empêche de pouvoir le faire? C'est juste l'entraînement et l'expérience qui va faire la différence. Donc je me suis entraîné, je me suis mis à fond là-dedans et voilà. D'accord, mais bon, comment est-ce que tout a commencé? À quel âge est-ce que tu as décidé de te lancer dedans? Autour de 16 ans, 15-16. 15-16. Ouais. 15-16 ans? Ouais. Ok. C'est le moment où la voix commence à changer un peu. Ouais, on peut dire.
Mais à un moment, je dis, c'est pas forcément la qualité à la base de la voix, mais peu importe la voix qu'on a, on peut l'adapter en fonction de ce qu'on veut faire. Ah, ça me rassure. Donc, être voix off, ce n'est pas avoir une belle voix. Ouais, pas C'est forcément. avoir une voix en tout cas, peut- qui pourrait se placer quelque part. En effet, oui. D'accord. Qu'on sait Alors, exploiter surtout. d'accord, on a un élément extrait des prouesses de X-Men qu'on va regarder. J'ai mal agi. Ensemble, sauvons les gagous. Ce matin, j'ai mangé du pain au lait, de la confiture, du café bio. Qui est, m'as-tu vu la vie de Louga, ma sœur, qui a un autre niveau de vie? C'est pour ça que quand je viens à la récré, je les mets... Arrête de mentir! Moi, je t'ai vu ce matin, tu as mangé du placali, pourquoi tu mens aux gens que tu vis la vie de Louga? Pourtant, tu n'as rien. Pour rien comme ça, tu mens avant déjà. Si elle ment sur sa vie, où est ton problème? Où est mon problème, mais... Arrête ça, c'est son ventre, c'est sa vie. Si elle veut mentir, c'est son problème, mais toi, ne te mêle pas de ça. Magnifique. En tout cas, lui, il se fait pas du mal, il se distrait plutôt. Ça a l'air de t'amuser. Ouais. X-Men, honnêtement, je ne savais pas que tu faisais ce genre de parodie-là. Moi, Ouais. j'adore. J'ai voulu sortir du classique des Ouais. parodies parce que généralement, lorsqu'on fait des parodies de films américains, bon, des doublages de films, on a tendance à prendre des accents français. Et je me suis dit que, bon, ici en Côte d'Ivoire, on a notre manière de nous exprimer Un autre jargon. qui est typique aux Ivoiriens. Et j'ai voulu essayer de faire des parodies, prendre des films et traduire dans le jargon ivoirien, surtout avec des sujets qui se rapprochent de notre quotidien. Mais au final, il y a combien de types de voix off? Alors, il y en a plusieurs, hein. Déjà, il y a des voix off de contenu publicitaire, il y a des voix off de contenu informatif et bien sûr des comédies où on retrouve par exemple le doublage. Donc, pour la voix off pub, vous avez des spots pub, vous avez des speakers télé et tout ça. Et pour ce qui est informatif, on a des publi-reportages, des attentes téléphoniques aussi. D'accord, Audrey, Ok. ça se voit que tu t'y connais. Hein. Mais tu nous as pas expliqué à ton niveau, là, comment tout a commencé. En fait, c'est un pur hasard. Déjà, il y a un confrère qui m'a appelé, parce que moi, avant, j'étais animatrice radio aussi. J'ai D'accord. débuté par là, chronique sport. Et il m'appelle, il me dit Audrey, viens faire un spot, poser ta voix et tout. Bon, à l'époque, moi, je ne sais pas ce que c'est. Je viens, je pose ma voix et on me paye pour ça. J'aime la chose. Et je décide, pourquoi pas, de foncer et d'être une professionnelle là-dedans. Donc, ça a été vraiment un pur hasard. Mais c'était par rapport à quoi qu'ils t'ont proposé ça? Parce que j'étais animatrice radio, on s'est dit que bon, Audrey, elle a une voix qui passe. On me disait bien Audrey Keïta a la voix européanisée, pardonnez, qui passe mieux. Et c'est pourquoi on m'appelait. En général, c'est comme ça. Rachida, son histoire, c'est laquelle? Bah, écoutez, j'ai découvert la voix off aussi complètement par hasard. Il y a quelques années, je ne savais même pas ce que ça voulait dire une voix off. Moi, j'ai commencé avec la radio. À l'époque, j'étais étudiante en droit, donc j'ai un diplôme en droit privé. Et sur le campus où je faisais mes études de droit, on avait une station universitaire, donc une radio qui était animée par les étudiants. Et quand tu es étudiant sur le campus, tu as la possibilité de te faire former par des devanciers et de découvrir le métier. Donc au départ, c'était une petite curiosité. J'avais envie de découvrir qu'est-ce que c'était. J'entendais des voix d'animateurs à la radio qui me fascinaient et je voulais vraiment découvrir le métier. Du coup, je m'inscris à cette formation-là et pendant une année, je me forme aux techniques d'animation radio. Et c'est pendant cette formation que je découvre que j'ai du potentiel vocal, que le potentiel vocal, ça se travaille, qu'on peut développer des compétences avec sa voix. Et tout doucement, je découvre le métier de voix off. Je commence à m'entraîner. Je me suis auto-formée en observant les autres faire, en imitant les voix off professionnelles, jusqu'au jour où, par le plus grand des hasards, je participe à un casting de voix féminine à l'époque. On recherchait une voix qui allait remplacer la voix des attentes téléphoniques de... Et donc moi, sans aucune expérience à l'époque, on me propose d'y participer parce que je faisais de la radio, tout le monde aimait bien ce qu'on entendait à l'antenne lorsque j'animais mes émissions. On me dit, tiens, tu peux faire de la voix off? Je me dis, mais non, moi, je n'ai pas de formation en voix off, je n'ai aucune expérience, je ne sais même pas comment ça se passe. Et on m'encourage à participer à ce casting. Chose étrange, moi j'étais énormément fascinée par les voix des attentes téléphoniques quand je faisais ma formation en animation radio. Tu l'as fait, tu aurais pu le faire pour l'Ivoire et vous. En fait, ça commence. Et oui. pourquoi je dis chose étrange? Parce que pendant ma formation, je m'amusais à imiter les voix des attentes téléphoniques. Donc pendant longtemps, je m'amusais à imiter, et ça m'a permis de développer des réflexes. Du coup, quand je participe au casting et que je vois que le test, c'est un test d'attente téléphonique, je me dis, je me suis préparée toute ma vie pour ça.
Et ça a commencé comme ça, ma voix a été retenue, j'ai signé mon premier contrat professionnel, je me suis dit, ah, mais c'est intéressant ce truc, on peut gagner de l'argent avec sa voix. On va pousser un peu plus. Parce qu'on a déjà tout essayé d'imiter les voix, les attentes téléphoniques, mais ça ne marche pas avec nous. Ouais. Attendez, les filles, j'ai oublié, j'ai un extrait de chacune de vous. Ah bon? Bah oui, on va regarder ceux de Rachida et Audrey. Audrey d'abord. Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis Audrey Keïta, comédienne voix off professionnelle et fondatrice de l'école des métiers de la voix de Côte d'Ivoire. Et en seulement une seule minute, je vais t'apprendre à développer ton potentiel vocal et pourquoi pas t'exprimer comme moi, avoir une si belle voix comme la mienne. Ce que je viens d'affirmer tout à l'heure, c'est complètement faux. En une seule minute, je ne peux pas rendre ta voix hyper belle, voire belle. Car en vérité, il n'existe pas de belle ou de vilaine voix, juste des voix particulière. Tu dois apprendre à aimer le don que Dieu t'a donné. Si on vous dit que vous allez avoir une belle voix, c'est complètement faux. Vous allez juste révéler le potentiel vocal que vous avez depuis toujours avec quelques techniques supplémentaires. On fait Radio France. Plus de tubes, plus de musique, plus de plaisir. Bien. Radio France Auxerre, la radio de votre région. Venez. On m'a eu là. Je pensais me cacher, mais on m'a eu. Tu fais de l'excellent boulot. Oui, ça, tu c'est peux le bien de refaire voir là ça. maintenant. Oui, en plus, sa voix est super sensuelle. Comment? Radio, tu peux refaire, s'il te plaît. Radio France. Plus de musique, plus. Bon. C'est pas mal de choses en même temps. Hein. C'est assez plaisant de former pas mal de monde. L'école des métiers de la voix, c'est plus de 150 personnes formées. Et Rachida, tu te rappelles pas d'un truc? On a fait le doublage ensemble. Hein. On va voir l'extrait de Rachida. Quel est ton rêve? La vision que tu nourris dans ton cœur. Cet objectif qui te fait vibrer. Cette chose que tu penses parfois inaccessible parce que tu as des doutes, parce que tu ne sais pas si tu seras à la hauteur, si tu vas y arriver aussi bien que les autres. Ce rêve est dans ton cœur ou dans ta tête. Mais tant que tu ne l'exprimeras pas, tant que tu ne décideras pas de passer à l'action, ce rêve restera un rêve. Alors, quel est ton rêve? Ça fait quel effet de vaincre la peur, de prendre enfin la place qu'on mérite, d'avoir tellement confiance en soi et d'être habité par la conviction intérieure que nous sommes nés pour accomplir des choses extraordinaires. Alors, quel effet ça fait? Motivatrice, hein? Wow. Alors quand je vois ces extraits de X-Men, de Rachida, de notre Chic CP qui est là, je me demande, mais combien de voix avez-vous en tête à chacun? Ça dépend de ce que vous voulez. C'était très différent. X-Men, tu as dit que tu avais beaucoup de voix. Combien tu en as en toi? Il y en a trop. Bon, j'arrive pas à compter parce que je crée des voix chaque jour. Oui. Ah oui, c'est possible. Et Ouais. ta meilleure voix, c'est laquelle? C'est qui? Bon, l'une des voix les plus célèbres, bon, il y en a deux. Il y a Clémentine et Mathurin. Clémentine. En fait, Mathurin, c'est le personnage de Yopougon, c'est-à-dire que le gars qui vit au quartier, qui est le tonton, qui connaît un peu tout et qui ne travaille pas, mais qui a toujours de l'argent et qui va toujours dans les mariages où il n'est pas invité pour manger gratuitement. Il fait les emporter aussi. Et puis Clémentine, c'est bon. Clémentine, c'est une femme un peu âgée, pas trop âgée, mais qui est au parfum de tout ce qui se passe dans le quartier. C'est-à-dire qu'elle peut s'arrêter chez elle et savoir exactement ce que le voisin a fait le matin, ce que le voisin a fait le soir, ce qu'il a mangé. En fait, elle a affairé. Elle, avec sa copine, que je ne vais pas nommer parce qu'elle a le même prénom que quelqu'un sur le plateau. Donc, Ça doit être Audrey. Il ne sait même pas. Ça s'appelle Audrey. Clémentine et Audrey. Toujours les Audrey. Audrey, défends-toi. Toi, t'as combien de voix? Bon, là, ça dépend vraiment des circonstances. Il y a la voix d'enfant que j'adore faire. Waouh. Il y a la voix d'homme. On se rejoint un peu? Bon, ce sont mes deux voix préférées, mais ça dépend des circonstances. Oh. Wow. C'est trop chic. Oui. C'est trop chic. Rachida. Moi, je vais vous surprendre parce que je n'ai qu'une seule voix.
que j'adapte en fonction des circonstances. Donc moi, je vais avoir beaucoup d'intonation, en fonction des émotions qu'il faut transmettre. Est-ce qu'il faut avoir une voix qui est plus douce? Est-ce qu'il faut avoir une voix qui est beaucoup plus joviale? Est-ce qu'il faut avoir une voix un peu plus... Donc vraiment que je vais adapter en fonction des circonstances. Et j'ai bien envie de faire une petite parenthèse parce que quand on parle de voix off, ce n'est pas automatiquement une personne qui peut créer plusieurs voix. Donc, il y a une différence à faire entre la comédie voix off et la comédie de doublage. Quand tu fais du doublage, tu dois être en mesure de créer des personnages, d'adapter ta voix à différents styles, différents personnages, de créer plusieurs voix, donc de t'adapter en fonction du personnage que tu doubles. Mais quand tu fais de la voix off, c'est ta voix que tu adaptes au message, aux émotions à transmettre et aux intonations. Alors, Audrey, à entendre ta voix de petite fille, j'ai directement pensé à un dessin animé. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de passer un casting ou même faire une voix off de dessin animé? Oui, dans le doublage, j'ai débuté par les dessins animés. C'est vraiment ce par quoi j'ai débuté. Donc j'ai fait 2 belles séries. Et après, bon, je me suis stoppée parce qu'après, l'âme de l'entrepreneur, ça s'est réveillé. Donc j'ai débuté que par ça. Que par ça. Et toi, Rachida, c'est à croire que tu ne fais pas de doublage comédie. Voilà. Non, je ne fais pas de doublage. Tu es plus de ceux qui font pour les publicités ou tous les contenus dont on pourrait avoir besoin à la radio. Exactement. Et X-Men, toi, tu es... Moi, je suis partout. Partout. Il est partout. Je fais des voix off pour des publicités, pour des événements, pour des produits. Et également, je fais des doublages de films à l'ivoirienne. Et puis, apparemment, c'est la voix la voix off de Jeune Mansa actuellement. Voilà. C'est vrai, tu as fait la voix off de Jeune Mansa. C'est lui qu'on entend. Saison 3. Il faut souvent certaines préparations avant de faire un texte. Il faut connaître le texte, bien étudier. Parce qu'en fonction de l'attente de l'employeur, il faut donner un certain dynamisme au texte. C'est vrai que si tu ne le maîtrises pas, tu seras partagé entre réfléchir à la voix et lire le texte et ça ne va pas sonner totalement... Et généralement, les clients, je parle de clients parce qu'on parle de gombo, les clients, lorsqu'ils veulent avoir une voix off pour leur produit, vont te demander le style de voix qu'ils recherchent. Donc en fonction du style de voix qu'ils recherchent, tu n'as peut-être pas forcément la même voix que la voix d'origine, mais ils vont te demander de chercher à retrouver le même dynamisme à mettre dans la voix. Mais ce texte-là, qui les écrit? C'est l'entreprise? Généralement. Ça dépend. Ça dépend. Alors, finalement, j'ai envie de vous demander, c'est quoi le secret? Comment est-ce qu'on pourrait faire, nous autres, qui ne sommes pas encore des professionnels, pour exploiter nos voix? Comme je pense qu'on dit poser sa voix. Du coup, c'est quoi la méthodologie ou... les puissances à laquelle il faut faire appel pour pouvoir se retrouver et puis arriver à poser sa voix, peu importe le projet. Déjà, la première chose que je vais dire, c'est d'aimer votre voix. Si vous voix d'origine? Oui, il faut l'aimer. Parce que si vous n'aimez pas la voix d'origine, vous ne pouvez pas la moduler pour pouvoir faire toutes ces spécialités. Deuxièmement, il faut travailler aussi sa diction. L'articulation, la prononciation phonétique et réduire aussi son accent. Je ne dis pas que l'accent ivoirien, c'est mauvais, mais moi, par exemple, si je me permets, je suis la voix en ce moment qui tourne non-stop en Afrique dans plusieurs pays. Je dois réduire au max mon accent. On ne doit vraiment pas savoir que c'est une ivoirienne, etc. Donc, il faudrait déjà réduire l'accent. Après ça, il faut travailler aussi son jeu d'acteur, je pourrais dire, parce que faire la voix off, c'est interpréter des personnages. C'est j'ai pour tendance de dire qu'on ne lit pas un texte, on l'interprète, on le dit. Donc, si vous devez réussir dans la voix, il faut déjà réussir quand même à interpréter ces textes-là. Et une fois que c'est, selon moi, une fois que c'est bon, on va essayer d'avoir les techniques en fonction des différents textes, parce qu'après, l'attente téléphonique, ça n'a rien à voir avec l'audiotel, qui n'a rien à voir avec les spots de produits, qui n'a rien à voir également avec des publi-reportages. Donc, une fois qu'on va caler tous ces styles, bon, ça dépend vraiment de là où vous allez vous spécialiser, vous pourrez y aller, quoi. Par exemple, pour le doublage, je rajoute, on n'a pas vraiment besoin d'avoir une belle voix, vraiment waouh. Par contre, pour ce qui est des spots pubs et tout ça, ça demande un certain genre, parce que la voix doit accrocher. Dès qu'on l'entend, ça doit immédiatement accrocher. C'est le cas de Rachida, qui, elle, exploite sa voix pour
des contenus publicitaires. Toi, je pense que tu auras des secrets différents à donner, dont le premier qui est aimer sa voix, parce que c'est parce que tu l'aimes que tu réussis à faire tout ça. Mais ensuite, à ton niveau, comment tu réussis à capter ces émotions-là? Parce que chez toi, c'est vraiment les émotions pour pouvoir faire vivre une publicité qui parle de bonheur et une autre qui parle de sensualité. Qu'est-ce que nous les amateurs, là, on est censé pouvoir ou bien comprendre pour réussir à faire ça? Waouh! Ce sera difficile à dire en 2 phrases. Ah, vraiment, hein, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Après, c'est un entraînement quotidien. Alors, transmettre des émotions, il faut déjà pouvoir se transposer dans l'émotion. D'accord. Donc, quand tu lis un test que tu dois interpréter, il faut comprendre le test, il faut vivre les émotions que le test même doit transcrire pour à ton tour être en mesure d'interpréter cette émotion-là et de la transmettre à travers ta voix. Donc c'est d'abord par le mental. Je pense que ça part du mental. Tu as une voix, qu'elle soit belle ou pas belle, ça dépend de toi. Parce que moi, j'estime que tant que tu aimes ta voix, elle est belle pour toi. Et si elle est belle pour toi, elle sera belle pour les autres. Donc, acceptation de soi. Tu acceptes ta voix, tu commences à travailler ton potentiel vocal. Tu dois interpréter des tests. Tu comprends et tu t'imprègnes du message que tu dois transmettre. C'est comme si, c'est un peu comme le disait Audrey tout à l'heure, tu interprètes un personnage. Donc, en fonction du test qu'on te demande d'interpréter, si je dis, par exemple, c'est un test où tu dois faire la promotion d'une marque de lingerie, tu te mets dans marque de lingerie, ça va faire appel à la sensualité. Donc, je m'imagine même en lingerie, si je dois en parler, si je vois quelqu'un en lingerie, quelles sont les émotions que ça me fait vivre. J'essaye de me transposer dans ces émotions-là pour pouvoir les transmettre ensuite lorsque j'interprète ce test. Waouh, tout ça. Tout ça pour ça, le meilleur résultat. Et les amis, écoutez, on revient juste après la pub. De retour sur le plateau du club, ils ont trouvé leur voix. Kissa, Rachida, Audrey et X-Men. Ils sont en train de nous dévoiler tous les secrets si nous aussi on aimerait faire ce métier-là, celui de voix off. X-Men, camper le personnage d'un dessin animé, c'est fictif. Donc les dames disaient qu'il faut capter des émotions, mais toutes ces émotions, on les connaît sur Terre. Mais les dessins animés, c'est un peu surjoué. Alors du coup, c'est quoi le secret? Comment tu y arrives, toi? Déjà, on a tous cet esprit d'enfant en chacun de nous. Et c'est ce qu'il faut réveiller lorsqu'on fait des voix d'enfants. Parce que bon, c'est des voix de dessins animés, c'est pas forcément des voix d'enfants. Comme Audrey qui l'a fait tout à l'heure. Aujourd'hui, nous allons essayer de rentrer dans cet univers. Personne ne parle comme ça. Personne ne parle comme ça. Dans les dessins animés, il faut essayer de faire vivre des personnages qui n'existent pas. Donc du coup, c'est pas une voix normale. Bon, il y a certains dessins animés qui se rapprochent de la réalité. Il y en a d'autres qui sortent carrément de l'ordinaire. Donc vous cherchez des voix, vous créez des voix. Il faut être très très extrême dans les articulations et autres. Donc, Aujourd'hui, vous allez découvrir quelque chose de super. Nous allons entrer dans cet univers. C'est voyager à travers les émotions, à travers les intonations. Parce que si tu fais un film, c'est clair que dans un film, personne ne parle. Sauf peut-être dans Spider-Man où tu vas voir le super méchant qui vient effrayer. Aujourd'hui, tu vas sortir de ta cachette. Et puis il fait des grimaces. C'est magnifique, franchement, c'est trop magnifique. Franchement, X-Men, je ne sais pas comment tu fais, mais bravo. Hein. Et puis en plus, il n'a jamais fait de formation. Justement, Audrey, toi qui as une école pour former les gens à la voix off, c'est quoi les modules là-bas? Comment ça se passe même la formation? Si moi, Niki, par exemple, avec ma petite mini-voix, j'ai envie d'exercer dans ce métier-là. Alors, déjà aussi comme XLV, je suis autodidacte. Hein, j'ai beaucoup écouté pas mal de voix. Déjà, ma maman me faisait plaisir depuis toute jeune à regarder TF1 et RTL9. Donc, j'ai l'habitude d'entendre les voix. Pour ce qui est de l'école des métiers de la voix, alors quand tu viens à l'école des métiers de la voix, tu vas passer un test de vérification d'aptitude parce que oui, c'est vrai que la voix off, c'est tentant, mais tout le monde ne peut pas y arriver. Et c'est quoi qu'on vérifie? Bon, déjà, quand on va vérifier, je vais vérifier d'abord si tu as une bonne diction. D'accord. Ensuite, je vais vérifier si tu as un beau jeu d'acteur. Est-ce que tu arrives à moduler ta voix? Parce qu'après, si tu n'y arrives pas, on va certainement te l'apprendre, mais on va vérifier d'abord le jeu d'acteur et la diction. Une fois que c'est bon, quand tu rentres à l'école des métiers de la voix, tu vas faire un tronc commun, c'est-à-dire tu vas apprendre un tout petit peu de tout. Et là où tu vas être bon, c'est là que tu vas te spécialiser. Donc, un tout petit peu de tout, c'est quoi? Voix off pub, voix off de contenu informatif, également le doublage et l'acting, c'est-à-dire face caméra aussi. Waouh,
C'est impressionnant, franchement. C'est impressionnant. Après tout ça, quand on est pris, quand on est voix off, de doublage, de publicité et tout, comment on entretient sa voix? Est-ce que chacun peut me donner sa routine quotidienne pour entretenir sa voix? Bon, Audrey Keïta, excusez-moi, je ne bois pas d'alcool comme ça. Donc, c'est mon premier secret. Bon, déjà, pas d'alcool. Pas d'alcool comme ça. Audrey Keïta, je ne force pas ma voix. C'est-à-dire, je ne vais pas là où ma voix s'arrête. Si ma voix dit « OK, je suis fatiguée », je la repose. Par exemple, quand je fais des enregistrements de speaker qui peuvent faire pas mal de 6 pages, je me repose, je ne force pas. Et puis, un troisième secret, je peux dire que je fais des exercices de diction souvent pour vraiment m'aider. Combien de fois par jour? Oh, pas par jour, hein. Je peux dire 2 fois, dans la semaine. Parce qu'après, quand tu formes dans la voix off constamment, toutes les semaines, donc tu es contraint à travailler ta diction. Donc, et toi, Rachida? Dans la même logique, Rachida, il paraît-il qu'il y a des aliments à éviter et d'autres à manger, à consommer un peu plus. Est-ce que c'est vrai? Bon, on dit beaucoup de choses. Le tabac, par exemple, le tabac, on sait que le tabac, il change légèrement la voix. Forcément. C'est vrai qu'on vous dira, il ne faut pas fumer, il faut éviter le tabac, il faut éviter de prendre trop glacé ou faut consommer du miel. Voilà. Oui. Bon, et pour toi, Rachida, on dit beaucoup de choses. Moi, je n'ai pas une routine particulière, mais il y a des choses que j'évite de faire et de prendre. Moi, je prends pas du tout... Enfin, je vais réduire au maximum la prise de soda. Donc, les boissons gazéfiées que je ne vais pas du tout prendre, ou vraiment dans des circonstances... Quoi, au risque de rôter pendant que tu... tu fais la voix. Non, qu'est-ce qu'il y a dans le soda? Non, après, il faut connaître sa voix, parce qu'avec l'habitude, tu sais comment ta voix réagit par rapport à tel ou tel élément. Moi, je me suis rendu compte que quand je prends du soda, ça a un impact direct sur ma voix. Donc, si par exemple, j'ai des voix off à faire dans la semaine ou dans le mois, je vais éviter au maximum d'en prendre. Et c'est devenu un quotidien. J'en prends presque jamais. Je vais éviter de boire de l'eau glacée. J'en bois jamais. Je vais boire beaucoup d'eau par contre pour m'hydrater. Je m'hydrate régulièrement. C'est bon pour les cordes vocales. En effet, oui, c'est bon. Ouais, je vais boire beaucoup d'eau, mais vraiment quand je dis beaucoup... peut-être que j'ai ma bouteille qui est quelque part là. Je vais boire quasiment toutes les 15 minutes pour hydrater mes cordes vocales. Je ne fume pas, je ne prends pas d'alcool. Qu'est-ce que je fais d'autre? Donc rien de particulier, c'est juste que quand tu connais ta voix, tu évites de l'exposer. Pour ne pas altérer la qualité de tes cordes vocales, surtout si ta voix, tu l'utilises quotidiennement. Est-ce que ça devient un peu quelque part une pression pour vous de prendre soin de votre voix? Honnêtement, moi, non. Moi, je suis peut-être un peu trop spirituelle. Hein. Moi, je dis, c'est un don que Dieu m'a donné. Donc, quand je dois foncer, je lui fais confiance et on y va. Oui, mais on a un travail qui pourrait être contraignant parce que là où on a envie de s'amuser, consommer de l'alcool, fumer, parce que... Même pas fumer, on est tenté de le faire. On a envie d'aller en boîte même. Parce que quand tu vas en boîte, tu chantes, tu danses. Quand tu reviens, ta voix ne chante pas. Tu chantes, tu danses, ta voix part. Si je comprends bien, aujourd'hui, votre voix, c'est votre métier. Oui, c'est ça. Donc, il faut quelque part forcément faire attention. Et si aujourd'hui, par exemple, je suis très malade et que j'ai un rhume, malheureusement, ma voix, elle est partie, ça joue un peu sur... Moi, quand la voix part, OK. Mais souvent, il m'est arrivé de faire des prises de voix avec la grippe. On n'a même pas senti la différence. Oui, il faut vraiment de la technique et du temps. Ça va plus loin. Il y en a certains qui disent qu'avec la grippe, tu atteins quelque chose d'autre et ça te donne un certain charme. En matière de voix, le truc, c'est que il n'y a pas de voix typique. Il faut juste se connaître. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je dis n'importe quoi, si je suis allé en boîte, que j'ai la voix cassée le matin, je vais créer une nouvelle voix avec cette voix cassée. C'est juste qu'il faut savoir connaître les bases de la voix off. Et en fonction de ton état, tu sais comment rendre. C'est juste que si peut-être on t'a demandé de faire une voix typique, là, ça sera compliqué. Ça sera vraiment compliqué, mais faire une voix off, peu importe ton état, l'état de ta voix, même si tu es grippé, c'est vrai que tu ne peux pas aller dans les aigus, mais tu peux faire sortir une grosse voix. Oui, une voix il suffit d'articuler, il suffit de bien prononcer et ça passe. Mais après, ta routine, c'est laquelle? Est-ce que tu bois? Moi, franchement, je ne me mets pas de barrière. Si aujourd'hui on m'invite à manger de l'huile, je ne sais pas, je vais en consommer. Et si après la séquence, j'ai la voix cassée et qu'on me demande de faire une prise de voix et que j'ai la voix, je ne peux pas aller dans les aigus, je vais utiliser la grosse voix. Ou faire peut-être un sport du genre Le Club, votre émission qui vous permet de vous détendre. Voilà.
Si je vois que je me suis bien réveillé et que je peux aller dans les aigus, le club, votre super émission, ça passe. Mais quand tu la vois casser, tu peux pas faire le... Quand tu fais ça, c'est pas bon. C'est comme un chanteur. Alors honnêtement, franchement, ça fait rêver. Ça fait rêver, je vous mens pas, entre la voix de dessin animé et la voix de Maléfique dans les dessins animés. Et la voix douce de Rachida. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, vous gagnez bien votre vie avec ce métier? On va commencer avec Rachida. Pourquoi on commence avec Rachida? Parce que j'ai vu ton petit sourire là et puis ton regard fuyant. Alors, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, moi je ne dirais pas forcément en Côte d'Ivoire parce qu'une voix elle est internationale. D'accord. Donc moi je ne travaille pas seulement en Côte d'Ivoire, je vends ma voix partout. D'accord. Et si on enlevait le côté international? Sûrement tout à l'heure tu avais parlé de la voix de l'opérateur téléphonique. Donc, est-ce que là, par exemple, ça paye bien? Ça paye bien quand tu as de l'expérience et quand tu sais te faire valoir, quand tu te positionnes bien sur le marché. Ça paye bien, mais pas à tous les coups. Donc, ça dépend de ton niveau d'expérience, ça dépend de comment tu valorises ta voix, ça dépend de l'entreprise aussi qui te sollicite. Moi, si je vais répondre à la question, je peux dire que oui, aujourd'hui, je vis de ma voix, mais je ne vis pas exclusivement de la voix off. Parce que je mène des activités où ma voix, c'est mon premier instrument de travail. Donc, que ce soit l'animation radio, l'animation live, la voix off. Donc, ça va être des métiers dans lesquels ta voix est le premier instrument que tu mets en avant pour exercer ce métier-là. Et donc, ça fait plusieurs sources de revenus à travers ta voix. Non, je comprends. Donc, c'est un peu comme Audrey. Oui, parce qu'aussi, à la fois, bien sûr, je produis des voix off. Je suis une voix off et aussi je forme dans le domaine, donc je vis aussi clairement de la voix off aussi. Donc quand tu fais une voix off, en fait, il faut essayer de chercher un peu quelque part d'autres activités. Voilà, d'autres activités on ne peut pas, moi, selon moi, on ne peut pas, ça dépend. En tout cas, en Côte d'Ivoire ici, on ne peut pas vivre exclusivement de la voix off correctement avec le niveau de vie ici, pas possible. On peut vivre de sa voix, mais pas de la voix off, non. exclusivement. Exclusivement. Tu penses quoi? Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, j'ai passé près de 2 ans de ma vie à ne faire que ça. Et j'ai arrivé à régler mes factures. Donc, ça peut se faire, mais il faut être organisé. Parce que généralement, pour faire une voix off, il faut du matériel. Il faut un micro, il faut une table de mixage, il faut un studio. Et si tu veux réussir à t'en sortir là-dedans, il faudrait que tu aies ton matériel. Et c'est pour ça que moi, j'ai pu mettre en place une petite structure me permettre d'avoir mon matériel à moi et travailler à mon propre compte. Et aujourd'hui, quand on me contacte pour faire une voix off, je n'ai pas besoin d'aller louer un studio. Donc, du coup, le bénéfice dans ma poche. Oui, voilà. d'accord. Entièrement. C'est surtout ça. En Côte d'Ivoire, on peut vivre de voix off, mais il faut être organisé. Les entreprises viennent à toi ou c'est toi qui vas vers eux? Bon, généralement, les entreprises viennent à moi vu que j'ai réussi à m'imposer au fil des années. Donc, je n'ai même pas besoin de faire de la pub. Ma voix est déjà reconnue dans certains endroits. Le boss de notoriété qui parle. Je n'ai pas encore commencé à faire la pub parce que je veux mieux structurer les choses au niveau de ma boîte. Et quand ça sera fait, maintenant aller vers les clients. Mais pour l'instant, il y a des clients qui viennent d'eux-mêmes. Et si moi, par exemple, je te dis, bon, écoute, moi, j'ai une petite boutique de produits cosmétiques, j'aimerais faire la publicité de ma boutique. Donc vraiment, c'est une petite entreprise, je viens tout juste de la créer et puis j'aimerais avoir une voix off pour la publicité de ma boutique. Tu me prendrais combien? 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 C'est le boss. On va parler de money maintenant. Alors, ce que je veux dire, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu es structuré et que tu n'as pas besoin de traiter avec d'autres personnes pour pouvoir rendre service, là, c'est un service que je rends. Parce que si je dois aller dans les prix, quand tu commences par petite entreprise... C'est le prix, je veux pas ça servir. coûte combien? Moi, c'est le prix que je veux. C'est ça. Non, une voix off aujourd'hui, est-ce qu'il y a un prix Il n'y a pas de prix fixe, c'est voilà, chacun qui c'est en fonction Donc du c'est à client. la tête du client. Et en fonction Vous aussi êtes dangereux, hein? Par exemple, une on entreprise. parle d'une petite entreprise, un truc vraiment tout petit. Moi, j'ai mon coin de qui touche choukouya. mensuellement combien? J'ai mon coin de Le capital choukouya. de votre entreprise, c'est combien? On va aller doucement. Donc quand l'entreprise t'approche, tu leur demandes leur capital? Non, c'est en fonction de ça, parce que tu ne vas pas faire la publicité. Mais soyons vrais. Est-ce que tu me poses cette À question? vue d'œil, je pense que tu pourras savoir. Par exemple, entre l'opérateur qui t'appelle Et le vendeur de choukouya même voilà. qui veut que tu fasses une Il y a voix une grande off. différence. Donc voilà, aussi. on observe. Mais ça peut- X-Men, quelle est ta grille tarifaire? Ça peut Dans partir- deux cas, le ça peut client partir vient de- avec son projet, Mais le si on se texte est retrouve Ok, je écrit. viens. Attends, non, doucement.
le client vient vers toi avec son projet. Ils ont déjà consulté des personnes qui ont mis sur place, qui ont posé le texte. Oui. Donc toi, tu n'as qu'à produire la voix. Deuxième cas, peut-être même celui de la structure d'Antonella, qui met tout dans ta main et qui te dit, voilà, moi j'ai le concept, voici ce que je veux atteindre, la cible que je veux atteindre. Donc c'est à toi de réfléchir à comment atteindre l'objectif. Dans ces deux cas-là, tu prendrais combien? Alors, on ne réfléchit pas trop, X-Men. Il ne veut pas te dire la pour 30 secondes de voix off, ça part de 50 000 à 500 000. D'accord. D'accord, ok. On va pas aller faire voix off, Antonella. D'autant plus qu'on a nos vendredis, samedi, dimanche. On arrive. Et la pub également, elle arrive. Ce sont nos invités, ils ont trouvé leur voix et s'apprêtaient à nous donner leur grille tarifaire. Audrey, c'est quoi ta grille tarifaire? Ma grille ou la grille de ma société? Ta grille d'abord. Bon, je vais aller dans... Dans le sens de X-Men. Et pour toi, Rachida? Ça dépend. Ça dépend, comme l'a dit X-Men, ça dépend du niveau d'expérience et ça dépend aussi du client qui te contacte. Mais moi, aujourd'hui, le minimum que je peux facturer en voix off pour 30 secondes, ça va être 80 000 minimum. Genre vraiment, c'est comme la boutique, on fait genre faveur, c'est la famille, 80 000 francs CFA. Du coup, tu es obligé de voir du côté de X-Men et de Audrey. Ils sont moins chers. Ah oui, oui. moins cher. C'est la famille, ça dépend. C'est ça. Vous savez faire aussi? Vous avez dit moi. Moi, c'est the base. Non, mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez même avoir des voix off à 10 000 francs. Oui, à 5 000. On peut avoir leur adresse? Non, mais c'est la qualité. C'est la qualité. Bon, d'accord. On sait que vous savez vous défendre. Résultat, tu te rends compte qu'il vaut mieux prendre celle qui te dit 100 000 francs que celui qui te dit 10 000 francs parce que ce n'est pas le même résultat. On va pas faire nos voix off. Alors, on essaie. Bienvenue dans le club. On peut le faire. Et nous, on coûte 2500 francs. Alors, contactez-nous au numéro du club Niki. 07 99 24 24 24. Alors, je sais, on remarque que vous savez très bien vous vendre. Donc, lorsque vous quittez de la Côte d'Ivoire et que vous vendez, on va rester dans la sphère africaine. Par exemple, à l'image des stars américaines qui se trouvent des versions françaises, des voix françaises. Et j'ai entendu dire que c'est tellement bien payé que la voix française qui évolue dedans pendant des années ne fait que ça. Donc, elle évite d'autres activités pour ne pas altérer sa voix et tout. Elle gagne bien sa vie. Est-ce qu'ici, au sein de l'Afrique, on a le même système? Vu qu'il y a deux systèmes anglophones et francophones. Exemple, est-ce que les stars nigérianes du cinéma ont des voix choisies comme ça françaises? Je pourrais dire oui. Par exemple, c'est le cas de Jennifer. Jennifer a sa voix française. Oui, elle a sa Chaque voix. film, c'est la même voix. Oui, c'est la même voix. Et la personne, quand tu la connais, cette personne? Hélas, non. Mais quand tu la vois, est-ce qu'elle a une grosse voiture, tout ça? C'est comment? Non, est-ce que tu penses que ça paie aussi bien? Pas aussi bien, mais que ça paie bien d'être la voix de la version française pour nous autres? Oui, ça paie. Mais ce qui paie mieux, c'est quand une entreprise te débauche, vraiment. C'est-à-dire, quand tu as une voix off pour une grande entreprise, là, c'est magnifique. Super. D'accord. Mitigé parce qu'il y en a certains qui travaillent dans des grosses entreprises qui me disent je travaille pendant 6 mois sur le projet de tel film et finalement le cachet c'est 700 000, 800 000. Bon, ça c'est le doublage. Parce que le doublage et la voix off standard, c'est deux domaines complètement différents. Par exemple, dans la voix off, on peut faire un truc de 50, 100 et plus. Par contre, pour le doublage, on paye en lignage. Donc c'est complètement différent. Mais pour l'actrice ou l'acteur nigérian qui choisit sa voix française, c'est pas elle qui choisit, c'est une production qui choisit. D'accord. On va éviter les détails. Parce que nous, on ne s'y connaît pas. Apparemment, c'est bien plus complexe que cela. Les amis, on va faire un petit jeu. On va faire un petit jeu pour vous. Yeah. Elle est contente comme ça, Rachida. Elle est prête comme ça. Rachida, elle est prête comme ça. Les filles, eux, ça sera certainement facile pour eux, vu qu'ils font ça. On va inventer un sketch. Niki, est-ce que tu as une première idée? Je dirais une dispute familiale. Une dispute familiale. Avec un père. Avec la voix sensuelle. Et puis ses filles. Voilà. Trop facile pour les deux d'être des filles. Toi, tu es la télévision. Ok. Tu es le poste télévision. Donc, tu mets ta main comme ça, sur ta télé. Ils sont en train de regarder la télé. Le papa. Le papa, toi, tu es un papa, mais tu es un papa jeune, genre Cougar. Et puis, attends, Cougar, tu es un peu vieille. Attends, l'enfant. Tu as 50 ans. Et toi, tu as 20 ans, tu sois avec elle. Et vous regardez la télé. Allez, la télé.
activez la... On vous laisse, nous on n'existe plus. Bienvenue dans le club INS. Vous avez envie de déguster notre gamme de parfums, de préservatifs et de condoms? Mais qu'est-ce que tu regardes là? Installez-vous confortablement dans le canapé. quelque chose en passant. Appelez votre partenaire. Éteins la télé, s'il te Et plaît. faites-lui des bisous dans le cou. Éteins la télé, s'il te Bienvenue plaît. dans le club INS. Inks. La télé refuse de s'éteindre. Si la télé ne veut pas s'éteindre, débranche la télévision tranquillement. Inks. La télé refuse de s'éteindre. Ça, c'est quoi ça? Tu as payé la facture au mois? À la fraise, Je à paye la la menthe, facture là, chérie. à la vanille. Inks. Le papa doit l'acheter. Le papa doit l'acheter. Le papa doit l'acheter. Mais attends, c'est quelle nouvelle sorte de publicité ça? Cette télévision, tu as payé en Chine. Je suis sûre. Bon, payé en Chine. ce qu'on va faire. Ma Pour chérie, commander, tu me vois? Est-ce que tapez tu me un. vois? Pour commander, tapez 1. Votre achat a bien été effectué. Télé brouteur. On va casser la télévision, passons. Oh là là. Ah, j'aime bien. Alors, j'ai un défi. Vous savez, cette émission, le club est très apprécié partout en Afrique et même en Europe. Les gens se bousculent pour pouvoir suivre le club. Franchement, ça marche. Du coup, toi, qui sais faire, vous deux qui savez faire ces voix qui sortent du continent, vous allez tenter de persuader à travers une voix off les téléspectateurs du monde entier de suivre l'émission Le Club. D'accord? Donc, c'est une voix off promotionnelle. Et toi, c'est la pub du club local. Ça marche? Il y a un test ou pas? Bon, d'accord. Comme c'est compliqué là, Oui, un texte. je vous donne un texte et je vous donne même... Je ne sais pas ce que c'est. Je vous donne des défis. Donc chacun va rentrer dans ce personnage plutôt qu'il se retrouve sur le bout de papier et va me citer ce texte. Qu'est-ce que tu as pris là-bas? C'est quel type de voix? Sensuelle. Voix sensuelle. Et toi? Robotisé. Voix robot. Et X-Men, Voix de petite fille. c'est-à-dire, c'est une Petite fille petite fille, locale. mais elle est locale. On dit que c'est Louchi. la pub ici. Le club. Prenez rendez-vous avec nos CP préférés, Esther, Antonella et Niki, pour un partage d'expériences quotidiens et d'astuces bienveillants. Rejoignez le club, la communauté qui vous veut du bien. Du lundi au vendredi à 14h sur Live TV, la télé sans filtre. Comment il a changé de club au club là? Alors, Rachidat, on est en France, d'accord? Et tu es en train de faire la publicité avec une voix, tu as dit comment là-bas? Robotisé. Robotisée pour le public français. Le club. Prenez rendez-vous avec nos CP préférés, Esther, Antonella et Niki, pour un partage d'expériences quotidiens et d'astuces bienveillants. Rejoignez le club, la communauté qui vous veut du bien, du lundi au vendredi à 14h sur Live TV, la télé sans filtre. Et elle qui disait ne pas pouvoir le faire. Incroyable. Le public espagnol. Et ça, c'est une voix Quoi? sensuelle. Espagnol? Anglais. C'est mieux. Le public anglophone. On est en Angleterre. Et tu as une voix quoi? Sensuelle. Voilà. Je le fais en version française. Version française. Le club. Prenez rendez-vous avec vos CP préférés, Esther, Antonella et Niki, pour un partage d'expériences quotidiens et d'astuces Elle a bienveillants. l'accent. Elle a appris français, mais elle est anglophone à la base. Donc, elle a l'accent. anglophone? Rejoignez le club, la communauté qui vous veut du bien, du lundi au vendredi à 14h sur Live TV, la télé sans filtre. En fait, talentueuse comme ça. Oh là là, un plaisir Oh là de vous là. avoir reçu sur ce plateau Un de plaisir aussi. véritables pépites. Mais je le dis, des digba pépites. Tout à l'heure, j'ai dit petites pépites, grandes pépites. Vous êtes des digba. On va prendre votre mot de fin, s'il vous plaît. Alors, respecter le travail des voix off en Côte d'Ivoire parce qu'on travaille beaucoup dans l'ombre. C'est vrai qu'on n'a pas envie, c'est pas qu'on veut se cacher, mais le travail de voix off demande à ce qu'on n'apparaisse pas à l'image. Donc, respectez ce travail-là et abonnez-vous à ma page XLV TV pour des voix. Je suis la voix off de Live TV et suivez ce métier-là, c'est très intéressant et ça permet de construire son potentiel. Merci. Envie de faire de votre voix un métier? Je vous recommande l'École des métiers de la voix de Côte d'Ivoire. Je n'attends que vous.
Et pour terminer. La voix off, c'est un métier qui est passionnant, que tout le monde peut exercer. Il suffit d'être passionné par ça, de travailler son potentiel et d'embarquer dans l'aventure, quoi. Merci de nous avoir suivis. Ici la voix, c'est tout pour le moment. Pardon, c'est pas tout pour le moment. Audrey, un événement, Rachida, du moins, un événement en vue? Oui, un événement, c'est un webinaire dédié au métier de la voix. Pour toutes les personnes qui sont passionnées par les métiers de la voix, qui ont envie de découvrir ce que c'est, qui ont envie de travailler sur leur potentiel. On organise un webinaire de 3 jours avec les meilleurs professionnels de la voix en Afrique, qui est intitulé « Vivre de sa voix en Afrique » parce que c'est possible, on peut vivre de sa voix en Afrique. L'exemple se trouve juste devant vous. Et pendant 3 jours, du 10 au 12 novembre, au 12 novembre prochain, nous allons accueillir 3 professionnels de la voix. Audrey Keïta, qui sera présente sur le webinaire, Paul Yann, qui est un professionnel de la voix camerounais, et Brice Guigré, qui est aussi une personnalité influente du monde des médias, qui viendront partager leur expérience, qui vont orienter toutes les personnes qui souhaitent faire carrière dans ces différents domaines d'activité, la voix off, la comédie, non pas la comédie, l'animation radio. L'animation radio, et, la voix off. La maîtrise de cérémonie. La maîtrise de donc cérémonie. la présentation live. Et puis on aura également des formateurs qui viendront initier toute personne qui souhaite se former dans ce domaine-là, qui veut avoir la bonne information. Comment ça se passe si je veux faire carrière dans la voix off, dans l'animation radio ou dans la maîtrise de cérémonie? Quelles sont les compétences qu'il faut développer? Comment se positionner sur le marché justement pour gagner ma vie grâce à mon potentiel vocal? Tout un programme. Voilà, nous tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est de trouver vous également votre voix. Et X-Men. Ici la voix, c'est tout pour le moment. Merci, c'était le club. Bonsoir à tous, je suis Rachidat Bouraïma, comédienne voix off et professionnelle de la voix parlée. Je viens de passer un agréable moment avec les dames du club. Franchement, c'est une émission passionnante, entre fou rire et ambiance. On s'est bien éclaté et je vous conseille de rester connectés sur Live TV et sur ce rendez-vous, le club. Salut, je suis X-Man La Voix. La Voix. J'ai passé un agréable moment. Ça fait plaisir de voir que notre métier est enfin considéré parce qu'avant, on le faisait dans les coulisses, mais être invité dans une émission pour en parler, ça fait énormément plaisir. Donc, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, XLV TV et puis... Audrey Keïta, professionnelle de la communication oratoire à titre carriériste et directrice de l'École des métiers de la voix de Côte d'Ivoire. Ce fut un plaisir de me retrouver ici, au club. Je vous recommande ce moment magnifique qu'est, bien sûr, cette émission. À tantôt. Ici la voix, c'est tout pour le moment. Magnifique.